les amis, me revoici pour une petite vidéo concernant mes achats de disques neufs là, durant tout l'été, un petit peu aussi là, durant cette rentrée. J'avais pris pas mal de retard en fait sur mes acquisitions en neuf, et bien donc voilà, je profite du moment qu'on est samedi aujourd'hui pour vous présenter tout ça. Donc on commence immédiatement par un petit Cabrel, le dernier moi que j'ai beaucoup aimé, avec Un samedi soir sur la Terre, Corrida, qui était sorti en 1994. Que j'avais en CD mais pas en vinyle. Donc voilà, je suis très content de l'avoir chopé. Avec la corrida, donc La cabane du pêcheur, Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, Les vidanges du diable, etc., etc. Octobre, voilà, un très très grand disque de notre monsieur Francis. Voilà pour celui-là. Ensuite, là je suis parti chez Action pour trouver ces disques-là. Un fabuleux guitariste, John Mayer, très connu, qui avait démarré sa carrière il y a une vingtaine d'années environ. Cet album date de 2001, si mes souvenirs sont bons, et il est sorti donc chez Sony Legacy. Voilà, oui, il date bien de 2001. Voilà, et c'est un guitariste californien très connu qui s'est entouré des plus grands musiciens de studio avec le célèbre bassiste dont le nom m'échappe, Dino Lollapalooza, quelque chose comme ça, qui est venu lui prêter main forte sur ses premiers albums qui sont tous excellents. Très bon guitariste pop-rock californien. Ensuite, toujours chez Action, à 9,90 €, hein, voilà, moins de 10 € l'album. Je l'avais en CD aussi, mais pas en vinyle. L'album posthume, le premier album posthume de Jimi Hendrix. Voilà, The Cry of Love, qui est très connu. Voilà, je vous laisse voir un petit peu les photos. Voilà, ça c'était son album posthume, voilà, qui a été remasterisé par Bernie Grundman, qui est excellent, que je vous conseille si vous ne l'avez pas. Voilà, tac, Cry of Love de Monsieur Jimi Hendrix, en plus à des prix comme ça, voilà, autant j'aime les originaux que de temps en temps, mais j'aime bien me faire plaisir avec des disques neufs, et donc celui-ci est splendide, voilà, il sort en 71 à l'origine, Monsieur Jimi Hendrix avec son Cry of Love. Ensuite, le tout premier White Stripes que je me rêvais, que j'ai eu pour pas bien cher, qui était absolument fabuleux. Alors ils étaient déjà séparés à l'époque déjà de ces albums-là. Ils étaient en fait mari et femme et non pas frères et sœurs comme on a pu le dire. Enfin, vous me direz dans les commentaires, hein, mais je crois bien que c'est ça. Et ça, c'est le tout premier. Voilà, qui sort sous ses presses, c'est un pressage américain, parce que ça sort de ses usines, hein, il a créé sa maison, sa fabrique de disques, son label pour distribuer ses vinyles, et ça c'est vraiment le tout premier, une bombe, un petit pavé qui est sorti en 99, à l'origine 99-2000, mais qu'on entendra nous vraiment en 2002 avec l'album Elephant, qui nous fera comprendre qu'il y avait d'autres albums avant Elephant, et voici leur tout premier, Meg White, Jack White, fabuleux rock basique à deux personnes, du tonnerre, du feu de Dieu ce disque, voilà, et il sort en 2009-2010, ça c'est l'édition de 2010, et donc c'est bien pressé et fabriqué à Nashville dans le Tennessee, dans les usines de Monsieur Jack White. Ensuite, parallèlement à eux, aux White Stripes, eh bien oui, il y avait les Black Keys, ce super groupe, pareil, combo de deux, alors un petit peu différent des White Stripes, mais avec toujours un rock très basique, superbe, que j'ai adoré. Donc, alors ça c'est un effet classique, hein, c'est pas la pochette qui est abîmée, c'est juste l'artwork qui a été fait comme ça, pour donner un côté vieilli au disque. Bon, et c'est génial, je suis très très content de l'avoir trouvé, voilà, pas bien cher non plus, et il est fabuleux, il sonne très très bien, ils ont tous un très très bon son, de toute façon, là, ceux-là, les disques que j'ai achetés, je n'ai rencontré aucun problème au niveau de l'écoute, donc là c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du très très bon. Alors je filme avec ma main, j'espère que ça tremblera pas trop pour vous à l'image, à l'écran, mais voilà, les Black Keys, album dont je suis tombé immédiatement amoureux il y a une vingtaine d'années, comme les White Stripes. Voilà, ça c'est leur tout premier disque et c'est juste une tuerie, hein, ça, ce disque-là, de toute façon, avait fait l'unanimité. Regardez, le LA Times avait dit ils sont pas juste cool, ils sont juste brillants. Ouais, et ouais, les Village Boys, tout, ils avaient fait l'unanimité dans toute la presse américaine à l'époque. Et ouais, très très bon disque, hein, donc rien à dire. Voilà. Alors celui-là, c'est l'album Attack and Release de 2008. Voilà, j'essaie de pas trop bouger, vraiment désolé hein, pour la qualité. Voilà, très très bon disque, encore des Black Keys. Alors il est pour les fans un petit peu moins bon que tous les autres,
Mais bah, écoutez, moi je l'aime bien ce disque. L'artwork est magnifique en plus. Ils ont fait une espèce de photo comme ça, ils ont mis des couleurs un peu comme ça, ils les ont fait ressortir, je trouve ça assez beau, avec le visage comme ça, vous voyez, avec des tons différents, je trouve ça vraiment, vraiment sublime, et ça c'est vraiment un très... Enfin moi je l'aime beaucoup, hein, cet album, il sort en 2008, donc produit par Danger Mouse, et voilà. Voilà, avec tous les titres derrière, je passe un peu vite parce que j'en ai beaucoup à vous présenter, donc voilà, celui-ci sort en 2008, et il est vraiment très très bon, Attack and Release, moi en tout cas je l'aime beaucoup. Et puis le tout dernier, oui, le tout dernier, Let's Rock, nos amis qui reviennent. Alors autant j'avais pas du tout aimé l'avant-dernier, le Turn Blue, là, avec, vous savez, la pochette qui faisait mal aux yeux, là, rose et bleu, là, en spirale. C'était épouvantable. Moi, je l'avais détesté ce disque, en fait. C'était le seul que j'avais pas du tout aimé d'eux. Et puis, écoutez, là, ça valait le coup d'attendre parce qu'ils reviennent avec ce fabuleux disque. Voilà. Nos deux amis, Dan Auerbach, ils ont des noms assez imprononçables, d'ailleurs. C'est Dan Auerbach et Patrick Carney. Voilà. Bon, ils viennent de l'Ohio, hein, me semble-t-il. Voilà, c'est des super zikos, quoi, qui n'étaient pas certes des techniciens de premier ordre, mais en tout cas, c'est du très très bon rock, quoi. Voilà, super. Et en plus, dedans, il y a un truc, alors je peux pas trop vous le sortir, je vais essayer, mais il y a des autocollants. C'est assez sympa. Hop, on va regarder ça, si je peux vous le sortir. Il y a des petits autocollants, voilà, comme ceci, que vous pouvez coller, des petits stickers en fait, que vous pouvez coller, voilà, vous avez les Black Keys avec la chaise électrique, et le groupe ici, voilà, qui reprend sur la pochette. Voilà, et tout ça, vous pouvez le coller. Let's Rock. Voilà, pour nos amis des Black Keys. Dernier album, fantastique, que je vous conseille en tout au point. Si vous aimez le bon rock'n'roll, ben vous n'allez pas être déçus de cet album, hein, je vous le dis. Voilà, on change tout à fait de registre, on passe dans la soul funk avec un des maîtres du genre, monsieur Marvin Gaye. Il me le manquait celui-ci en vinyle. Je me suis dit allez, en neuf, pourquoi pas, 11 €, je me suis dit allez, saute dessus mon ami, on va pas se priver. Voilà, album qui contenait donc I Want You, Come Live With Me Angel, pardon, After the Dance. Voilà, c'est sublime photo, sublime album. Très très bon, hein, ça fait partie des derniers grands disques de Marvin Gaye. Il en fera encore un ou deux de très bons derrière, début des années 80, mais là voilà, il va commencer un peu sa traversée du désert, sauf pour celui-là qui tire son épingle du jeu. Et je sais que j'ai lu plein de commentaires, je sais que c'est un back to black mais qui sonne très très bien, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ensuite, hop, on repart dans le rock avec U2. Ça c'est chez Action aussi que je l'ai trouvé, celui-ci, à 9,90 €. Il me semble que coucou à Steph Jazz l'avait trouvé également. Il me semble qu'il l'avait présenté dans une de ses vidéos dernièrement. Et voilà, je me suis pas privé non plus de le prendre parce que, oui, j'aime bien U2. Surtout sur cette période années 80. Moi, je vais m'arrêter sur Artoon Baby. Après, la suite me conviendra beaucoup moins. Mais après, voilà, ça, ce sont des goûts personnels. Mais celui-là, c'est le live de 83 qui sort en 84, me semble-t-il. Et voilà, c'est édité là. Vous voyez, en 2008, chez Universal Island Records, voilà, le fabuleux live de 83, avec donc, oui, les titres de l'époque, hein, Gloria, qui figuraient sur leurs premiers albums, avec notamment War, hein, New Year's Day, Sunday Bloody Sunday, et puis Gloria et I Will Follow, des titres qui figuraient sur October, entre autres, sur les premiers albums de U2. Et donc ça, c'est un très très bon disque live. Ensuite, pour le 40e anniversaire, U2 nous a sorti le Joshua Tree. Et oui, enfin, en double vinyle, superbe, avec des photos magnifiques, une édition splendide, voilà, qui reprend donc... alors moi j'ai sorti les deux pochettes parce qu'ils nous ont fait ça bien, hein, avec les pochettes, vous voyez, qui reprennent voilà, certaines photos, voilà, qui étaient dans l'intérieur du CD à l'époque, voilà. Hop, ça c'est assez sympa. L'autre est comme ceci. Voilà, et avec donc la photo ici aussi. Donc on a le choix, hein, on peut le mettre dans cette sous-pochette-là ou dans les autres si on veut, dans les pochettes antistatiques. Voilà, en tout cas, oui, que dire sur Joshua Tree. Oui, là ils reviennent aux racines américaines. Moi je préfère cette période-là parce qu'ils reviennent un petit peu au rock, hein, ils sortent un petit peu de leur rock new wave, on va dire. Et puis surtout, voilà quoi. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est des albums qui sont dans une pochette antistatique. Voilà,
Alors, je vais essayer, comme je tiens le téléphone d'une main, c'est pas toujours évident. Vous avez un magnifique livret ici qui vous permet d'avoir des sublimes photos. Voilà, je vous les laisse un petit peu, je vous laisse en profiter un petit peu. C'est vraiment une belle édition, hein. Franchement, magnifique, avec des textes sublimes, des photos magnifiques. Oh, c'est superbe, superbe, superbe. Je ne vais pas regretter d'avoir acheté ce double vinyle iconique, culte. Voilà, je vous fais découvrir un petit peu les photos. Voilà, là, ils partaient en périple américain. C'était juste avant la tournée Joshua Tree, donc qui sera présente sur l'album Rattle and Hum, que je vous avais présenté lors d'une dernière vidéo. Voici encore de belles photos. Voilà, très belle édition, magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment splendide. Regardez-moi ça un peu, ces photos sont super belles, quoi, de leur grande époque, où ils étaient jeunes et beaux, et ils faisaient de la très bonne musique. Ah, quel album, Joshua Tree. Voilà, Larry Mullen Jr. Voilà, et donc, alors là, je vais essayer de vous montrer ça. Ça va pas être facile, mais la surprise, la voilà. La voilà, fabuleux disque, or, couleur or, doré. Ah, c'est beau, hein. Magnifique. Voilà. Alors, je tiens d'une main, donc je ne pourrais pas vous sortir l'autre. L'autre est pareil, de toute façon, en édition or. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur... Bon, on pourrait en tartiner pendant des heures sur cet album, mais voilà, c'est séparé, donc en double vinyle, donc vous avez 2-3 morceaux par face, ce qui donne une qualité en plus sonore assez extraordinaire. Je l'ai écouté, je peux vous dire, il est sublime. Voilà ce qu'on pouvait dire sur celui-ci. Toujours à Action, et oui, disque de ma jeunesse, ouais, on écoutait tous ça, Rage Against the Machine, fabuleux disque de rock fusion, avec tous les titres que vous connaissez par cœur, j'imagine. Voilà. Ah, ça, qu'est-ce qu'on a pu l'écouter. Il sort en 93 à l'origine, hein, ce disque. On l'avait tous acheté en CD, hein. Ça sortait, on les trouvait pas en vinyle, hein, donc on achetait ça en CD. Je l'avais également, je l'ai toujours, hein, de toute façon, mais là, en vinyle à 9,90 €, on va pas se priver. Voilà. Et le tout premier, en fait non, le deuxième des Rival Sons. Ouais, ça y est, je l'ai enfin trouvé. Ah, il est bon, hein. Il est extraordinaire. Pareil, du rock, hard rock, de ces Californiens. Voilà, Pressure and Time, qui sort à l'origine en 2011, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, 2010-2011. Toujours chez RH, avec les titres ici qui figurent voilà, au verso. Très bon disque, hein, pour tous les amateurs de hard rock. Allez-y, foncez, c'est très bon. Et le premier Temperance Movement. Ah, que je l'attendais celui-là aussi. Je l'ai reçu il y a déjà quelques semaines, hein, mais j'avais oublié de vous le présenter. J'en ai rentré tellement que j'ai pas pu avoir le temps de tout vous présenter. Mais alors voilà, le tout premier The Temperance Movement, c'est fabuleux anglais. Voilà, le line-up a un petit peu bougé depuis parce qu'il y a eu des problèmes de dépression, le batteur est parti, un guitariste est parti également. Là voilà, c'était la première mouture de ces super zikos anglais qui font un rock séduisant, énergique, avec des mélodies vraiment très bien construites, grand talent, quoi. Énorme talent de ce groupe. Je pense ici on n'en entend pas parler, bien sûr, mais en Angleterre, aux États-Unis, croyez-moi, ces mecs-là sont très appréciés dans le milieu rock, hard rock. Et voilà, désolé, ça fait un petit peu de flou, ça a du mal à capter. Voilà, super groupe, premier album de Temperance Movement qui sort en 2013. Ensuite, un petit Aerosmith que j'ai trouvé à 15 balles, celui-là. Ben oui, c'est le dernier grand disque d'Aerosmith, avec surtout plus connu finalement pour ses ballades que pour ses rocks, mais même avec le recul, il est très très bon, quoi. Et voilà les titres. Voilà, vous aviez Eat the Rich, Get a Grip, Fever, et puis les fameuses ballades Living on the Edge. Vous aviez Crying, Crazy et Amazing. Voilà, ça c'est somptueux. Un disque qui sort en 1993 de ce fabuleux groupe d'Aerosmith. Je vous ferai une spéciale aussi. J'en ai beaucoup des spéciales Faces, entre autres Stewart, Aerosmith, Tamla Motown. J'ai beaucoup de vidéos vont venir, ne vous inquiétez pas, ça va arriver tout doucement. Et là, donc voilà, pour finir sur ce Aerosmith de 93, juste géant, magnifique. Ensuite, le MC5, premier album, enregistré en plus en concert, hein, les mecs ils étaient gaufrés quand même. 69-70,
Vous vous rendez compte, ce soir-là, il y a eu le live avec les Band of Gypsies de Jimi Hendrix, et le MC5 le faisait aussi dans son coin à Détroit, me semble-t-il, dans le Michigan, faisait son concert. Voilà, les MC5, les précurseurs avec les Stooges, hein, du punk finalement, hein, du punk rock. Mais là, on vous rendez compte, on est en 69-70, et les mecs vont enregistrer ça. Live en concert, Kick Out the Jams, qui sort donc en 1970, puisqu'il est bien enregistré lors du réveillon 69-70. Voilà, avec en plus une édition, j'avais même pas capté. Je vais vous sortir ça de suite. Je vais même pas calculer le truc. Et regardez-moi un peu ce vinyle. Hop. En tricolore. Tricouleur. Bleu, blanc, rouge. Couleur du drapeau américain, couleur du drapeau français, anglais, tout ce que vous voulez. Mais je trouve l'édition est magnifique, quoi. C'est superbe d'avoir des disques comme ça. Génial. Génial, génial, génial. Alors, il faut surtout pas que je le fasse tomber. Voilà. Désolé pour le point un peu pourri. Je le rangerai plus tard. Voilà, voilà, voilà. Hop, un petit Barry White que j'ai trouvé pareil à 10 balles qui me manquait. Donc, je me suis dit, allez, en neuf, allez, on va se le prendre. C'est un back to black, mais il sonne super bien. Donc, voilà. Et petit cadeau, comme je vous avais promis. Donc, il y a un petit code de téléchargement. Il est pour vous, si ça vous intéresse. Et bien voilà, vous allez sur le site. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà, j'essaie de pas trop bouger, de faire un petit zoom. Voilà. Je vous en fais cadeau parce que moi, je n'écoute pas en fait de musique numérique. Je n'écoute même plus de CD, je n'écoute que du vinyle. Donc, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, et ben voilà, écoutez, je vous laisse tout dessus. J'espère que je me fais un petit flou là. Je n'arrive pas à avoir une image un peu nette. Voilà, j'espère que là, ça va le faire. Voilà, parfait. Voilà, vous allez sur le site, donc backtoblackvinyl.com, et je peux vous assurer que celui-là, il sonne très très bien en vinyle, donc je ne sais pas ce que ça vaut en version numérique, mais en tout cas, voilà, je vous en fais cadeau avec grand grand plaisir. Album qui sort en 1974. Voilà, j'improvise. Bon, vous me direz, hein, si ça vous a un peu déplu, si la main bouge un peu trop, si vous préférez que je fasse des vidéos un peu plus statiques, bon, j'avais envie de tester comme ça pour une fois, bon, voilà. Voilà, Barry White, Ken Galinoff, très très bon disque de ce crooner. Et Bruno Mars, et ouais, le mec qui a été influencé par Michael Jackson, Prince, le funk de la Tam, la Motown, etc., etc. Ben ouais, en 2010, il arrive avec un premier album que j'ai en CD, mais là, voilà, avec un titre qui était très très connu, qui avait très bien marché en France, qui s'appelait Marry You, je crois, je sais plus exactement le nom du titre, mais voilà. Super disque qui sort en 2010, Monsieur Bruno Mars, grand artiste américain, récompensé, je crois, avec plusieurs victoires aux Grammy Awards, me semble-t-il. Voilà, très très bon album, hein, c'est le premier. Hop, son deuxième, 2012, Une Orthodoxe Jukebox, ça a cartonné, hein. Ça a vraiment vraiment bien marché, avec notamment Gorilla, Treasure, bien sûr, Locked Out of Heaven, When I Was Your Man, la fameuse ballade, ça fait un carton plein, hein. Carton plein sur toutes les radios, dans tous les pays du monde, hein, je crois. Celui-là, il a vraiment marché. Moi, j'adore, hein. C'est très funk, ouais, c'est très funk, quoi, Bruno Mars, avec des tendances d'aujourd'hui actuelles, mais génial. Et puis, son dernier, en date, le 24 Magic, Bruno Mars. Ouais, sublime. Sublime, le gars, avec une belle édition, comme ceci. Merci d'acheter mon album. Bon, le mec, il se la pète un peu maintenant, hein. Il se la joue. Alors, est-ce que c'est pour parodier un peu les rappeurs friqués? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, le mec, il a du succès, il est content. Il vient d'un milieu très modeste, donc, ouais, hein, le gars, il nous a fait encore un très très bon dernier album, quoi. Magnifique, magnifique édition. Et puis pour finir, ouais, je me suis fait plaisir là. Et ouais, alors celui-là, je peux vous dire. Emancipation, alors contrairement à ce qui a été dit de ci de là, non, il n'a jamais existé, hein. Quand il sort en 96, il n'est jamais sorti en vinyle, hein. Il était sorti dans un coffret triple CD, moi j'avais un copain qui l'avait à l'époque, mais il n'est jamais sorti en vinyle, c'est la première fois qu'il est édité. En 6 vinyles, voilà, avec les titres que l'on connaît, ça sera son chant de cygne un petit peu, parce qu'ensuite il va rentrer dans une période, sa traversée du désert, comme on pourrait dire plutôt. Mais là, il nous fait encore un disque pas trop électro-funk, très basique, qui revient. Il s'est libéré, effectivement, hein, c'est pour ça qu'il l'appelle Émancipation. Il s'est libéré de la Warner.
sa maison de disques qui l'oppressait, avec qui il était vraiment en conflit depuis des années déjà. Donc il avait sorti Gold Experience en 95, qui avait pas trop mal marché non plus, Diamonds and Pearls en 91, bien avant, mais là voilà, il sort enfin de sa maison de disques Warner pour aller chez Sony Legacy, me semble-t-il, parce que c'est du produit. Alors il voulait plus se faire appeler Prince, hein, c'est Legacy, voilà, c'était le love symbol, hein. Voilà, The Prince Estate, voilà. Il voulait plus qu'on l'appelle Prince. Et puis alors là, surtout, le truc que je voudrais vous montrer, c'est, vous allez voir un petit peu ce que vous allez voir. Alors, je vous ferai d'ailleurs gagner lors de ma prochaine vidéo le coupon si vous le souhaitez. Mais alors là, mes amis, alors il faut que je le sorte. Hop, parce que là, ça vaut le coup de vous montrer ça. Il y a une édition, alors déjà des pochettes magnifiques, hein. Je m'y arrêterai sur une autre vidéo, hein, parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. On est déjà sur 20 minutes de vidéo. Voilà, les inners avec les photos du Paisley Park, hein, son studio, où il accrochait tous ses disques d'or. Et puis surtout, la beauté du truc. Regardez-moi ça. Alors je vais essayer de le mettre à la lumière. Désolé pour le plan, là, un petit peu pourrave. Mais regardez-moi un petit peu ce truc, quoi. C'est d'une beauté, ce disque. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais c'est un espèce de marbré pourpre comme ça, avec des marbrures noires à l'intérieur. Alors évidemment, en vidéo, on voit pas super bien. Je vais essayer de faire un petit truc là. Voilà, là, vous allez le voir. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi cette beauté, cette couleur. C'est juste magnifique. J'ai rarement eu des disques aussi beaux. Je crois même que c'est un des plus beaux, une des plus belles couleurs que j'ai, quoi. Là, c'est somptueux. Somptueux, marbrure, voilà, ils sont tous comme ça, marbré pourpre et noir, c'est juste magnifique. Voilà les amis, pour mes acquisitions, j'étais un petit peu rapide, 20 minutes, voilà, on est à 20 minutes, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, la suite suivra, et je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Salut, bye bye.